La pratique secrète de Togal. Alors quand j'ai lu le livre des morts tibétains, il était parlé d'une pratique de Togal et Trekchö. Et il était dit que celui qui avait maîtrisé la pratique de Trekchö, stabilisé la pratique de Trekchö, qu'il avait acquis une certaine stabilité dans la nature de l'esprit, eh bien on lui proposait la pratique secrète du Togal. Une fois que le maître s'était assuré que l'élève avait vraiment acquis cette stabilité. Alors c'est vrai que ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique secrète ? Je pense que c'est vraiment très habile de garder quelques secrets concernant les pratiques, puisque ça va donner aux pratiquants une envie, une certaine curiosité de recherche, d'approfondissement. Et en fait, c'est très habile de garder, entre guillemets, cette pratique. Elle est secrète parce qu'elle est avant tout non perceptible par notre vision dualiste. Parce que la vision Togal, elle va à l'inverse de cette vision dualiste. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas bénéficier directement de l'essence de cette pratique. Alors dans le Dzogchen, on parle de Trekchö. Quand j'ai découvert Trekchö, j'avais connu ça sous l'aspect de la vigilance. Et quand j'ai lu le livre tibétain des morts de Sogyal Rinpoché, j'ai tout de suite reconnu que cette pratique de vigilance, c'était Trekchö. Togal, ça m'a interrogé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Alors j'ai regardé tout le livre, je l'ai quadrillé en long, en large. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Togal ? D'après ce livre, Togal serait le moyen habile du Trekchö. Alors, ça voudrait dire d'aller directement, spontanément, à la base d'où jaillissent tous les phénomènes, tous les émotions, les pensées, les sensations. Et le fait d'aller directement à la source, d'aller à la base, on n'est plus impacté par les phénomènes. Et donc, on en est libéré. On va à la source de là où jaillissent tous les phénomènes. Et quand on pratique Trekchö, donc la vigilance, ça part d'un certain... Il y a un point de départ à la vigilance. La simple question de se dire à quoi je suis en train de penser et d'observer ces pensées qui fluctuent, toutes les histoires qu'on se raconte. Et dans ce qui est vraiment très puissant dans Trekchö, dans la non-méditation, c'est qu'il y a un phénomène d'auto-libération. C'est-à-dire quand il n'y a pas de saisie, il y a juste une observation pure, on s'aperçoit que les phénomènes n'ont pas de prise, parce qu'on ne leur donne pas de pouvoir, il n'y a pas d'attachement,
Donc les phénomènes se libèrent naturellement et retournent à la source. Alors à un moment donné, il n'y a plus de vigilance, puisque comme on s'est suffisamment auto-libéré, le flux des pensées s'est relativement réduit intensément, et donc rien que dans la pratique de non-méditation, on est quelque part dans le togal. En fait, la pratique de la non-méditation va nous emmener vers la pratique de togal, mais de manière inconsciente, mais hautement libératrice. Si par exemple on traverse une émotion, on se laisse être, on n'oppose aucune résistance, on souffre calmement, et à un moment donné, l'émotion, la souffrance, elle se délie naturellement comme des nœuds qui se desserreraient naturellement, et on obtient une libération et aussi une transformation. Et donc dans la pratique, si on revient sur Togal, c'est de comprendre consciemment l'auto-libération. Et là, il y a une maîtrise de la pratique du Dzogchen. Alors l'enseignement qui m'a conduit à comprendre le Togal, ça ne parlait pas de Togal, mais ça m'a profondément inspiré. Je vais vous dire ce que j'ai écouté lors de cet enseignement. Alors c'est parti. Dans cette vie, on a essayé de changer beaucoup de choses. On a changé d'endroit. On s'est éloigné aussi de certaines personnes. Et dans le fond, rien n'a changé en fait. Les causes et les conditions de notre souffrance intérieure n'ont pas changé. Ce qui engendre la souffrance n'a pas été dévoilé. Les racines de la souffrance n'ont pas été éradiquées. Bonne réflexion.